Ça grandit, hein. Heureusement qu'ils ont eu les plumes de l'aile droite coupées. Hein, dites. Bah allez, je vous laisse tranquille. Bon allez, on va faire un petit tour du jardin. Alors les échalotes là vont être bientôt bonnes à arracher. Donc bah celles-ci je les laisse faire leurs graines. Mais là vous voyez, ça commence à faner, etc. Faut être bonnes à arracher, à mettre à sécher. Alors là, j'ai des feuilles à enlever. Là-bas j'ai quelques tomates qui poussent. Sur les... Ça c'était des pousses spontanées. Hein. Alors, ouais, là c'est... Il est temps de ramasser quand même. Donc pareil, semi-spontané tout ça. Ah, là j'ai un petit bébé courgette qui a avorté. J'en ai déjà récolté 3 ici. Donc ça fait des courgettes, dommage qu'il n'y en ait pas pour vous montrer, des courgettes vertes, vert foncé, vert clair strié. Ah ben si, il y en a une. Regardez. Oh là, c'est plus de la courgette, c'est de la courge. Donc faut que je ramasse tout ça. Bah, le pied de chou que j'ai laissé, parce que c'était une pousse spontanée aussi, qui était un peu martyr, hein, avec les limaces. Bon, on refait des feuilles. Ça donnera rien de spécial, mais je me dis, il vaut mieux que les bestioles s'acharnent sur lui plutôt que s'acharner ailleurs. Donc j'ai enfin des pousses de persil tubéreux. Faut jamais désespérer, hein. J'avais refait un semis. Bon, il y a encore des herbages divers et variés qui ont poussé là-dedans. Et ça a enfin donné quelque chose. On va peut-être enfin avoir du persil tubéreux. Bon, puis j'ai des carottes à droite à gauche, mes anciens semis qui se développent. Donc des oignons issus de mes propres graines. C'est vrai que ça va, ça se débrouille bien. Donc là c'est du maïs Batam. Bah, je vais vous mettre une petite photo. C'est les seuls pieds qui ont poussé parce que dans mon kéol là-bas, on va y aller après, j'ai jusqu'alors pas vu de maïs, mais après il y a tellement de choses qui poussent aussi, c'est pas évident de voir. Donc regardez mes tomates qui étaient si affreuses quand je les avais mises. Donc on n'en est pas encore tout à fait au stade fleur, mais franchement on est parti tellement loin, ça fait plaisir de voir. Oh, c'est carrément un buisson pour se retrouver. Donc j'ai mis des tuteurs, tout ça. Et puis ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais mettre un petit imprime écran de ce à quoi il ressemblait quand je les avais mis. Bah globalement il ressemblait à ça. Donc ceux-là ils ont été mis seulement lundi. Ça c'est mes variétés anciennes, des semis très tardifs qu'il y avait dans la maison. Donc là ils vont pouvoir bénéficier du purin de fiente de poule. Et si ça fait comme pour les autres, une semaine après on va commencer à avoir une belle évolution. D'ailleurs c'est le fumier des poules, hein, qui me les a rattrapés, hein. Donc là j'ai arraché une deuxième fois des mauvaises herbes. Il y en a encore qui repoussent. Mais voilà, les carottes ça se développe bien. Là c'est carottes nantaises et touchons. Le maïs qui est très collé serré, hein, mais bon, faute d'espace là, j'avais quand même envie de tester quelque chose. Oh, une jolie guêpe. Qu'est-ce que je suis embêtée avec les guêpes là cette année, c'est une catastrophe. En remarqué il y a 2 ans c'était pareil, mais donc mais ça pousse bien, serré comme ça, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, de toute façon on verra bien. Et là c'est les carottes variétés anciennes, les Oxella, qui se plaisent en sol lourd et argileux. C'est pas mal aussi. Alors, donc groseille j'en ai encore, j'ai fait 2 tartes à groseille, j'en ai donné au poulet et aux poules. Alors sur le coup ils se sont précipités dessus parce que la couleur rouge ça les a attirés, puis après ils étaient un peu dubitatifs quant au goût, mais ils ont fini par le manger quand même. Donc bon, tournesol j'en ai à droite à gauche, hein. Et ils ont sacrément bien poussé d'un coup. Encore un petit pied de tournesol. Alors donc encore et toujours de la fleur mâle, hein, quand c'est sur une longue tige comme ça. Là, il y a plein de fleurs en devenir, mais pour l'instant on en est encore à la fleur mâle, hein, j'ai bien l'impression. Ouais.
C'est un sacré buisson. Donc là c'est courges, courgettes, il y a de tout ici. On est toujours aux fleurs mâles aussi là. Les pois qui a le long du grillage, je vais les laisser maturer, puis je vais récolter des pois secs. Puis j'en donnerai aux volailles. Alors ça c'est la plante que j'ai partout et qui pousse à une vitesse catastrophique. Oui. Ouais, j'aurai la racine plus tard, mais déjà avant que ça fasse des graines. Hein. Bon là ça pousse, j'avais des pieds qui étaient un peu tristes, mais là quand même ça a bien rattrapé. Regardez ce beau pied de tournesol. C'est bien hein, quand on voit des tiges larges et fortes comme ça. Là, il lui faudra encore pas mal de temps hein, pour bien finir de se développer. Encore un pied de tournesol là, oui, il y en a partout. C'est bien. Très contente. Il n'y a pas encore de fleurs, mais ça va pas tarder. Et puis là, mes petites myrtilles, là, ça, ils se sont bien rattrapés quand même. Hein. Les pauvres, ils étaient à deux doigts de mourir. Alors pour le raisin, ça continue toujours son cours. Hein. C'est du raisin noir, hein. Je crois que je ne l'avais pas précisé. Mes pastèques sont quelque part derrière. Bah, peut-être pas falloir espérer des miracles. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là qui me pousse de partout là? Ouais, il va falloir que je regarde un peu plus près. Mais voilà, sinon tout pousse bien. Là les pommes de terre Binch n'ont pas l'air d'être malades jusqu'alors. Donc ça c'est des radis qui montent en graines. Et je ne sais toujours pas si je vais les laisser. Là bientôt je vais devoir arracher les oignons je pense. Regardez là la tige elle commence à... Floup. Il va falloir les faire sécher aussi. Et puis je pense qu'ici j'essaierai de repiquer mes poireaux que j'avais fait en barquette et que j'ai toujours pas su où mettre. Et là par contre je pense qu'il va falloir qu'on récolte. Hein. Regardez, pour moi mildiou, hein, je suppose. Un semis de blé, ça c'est dû au paillage. Alors ces pommes de terre samba ici. Et ça c'était des repousses spontanées. Il va falloir que je les récolte. Bah regardez, une pomme de terre qui s'est retrouvée en surface. Puis là elles sont pas loin de la surface ici, donc vous voyez. Donc la partie qui n'est pas verte, vous pouvez le manger, mais la partie verte, il faut à tout prix l'enlever parce que c'est du poison, hein, c'est toxique. Hein. Donc ça va vraiment falloir qu'on le fasse. Puis bon, ça va me libérer un coin. Puis je verrai ce que je mettrai ici. Et mon buisson de canne, là, il s'est bien développé, là. J'ai enfin des œillets. Par contre, dans le kéol, après c'est un peu fouillis, mais... J'en ai pas vu que repousser. J'avais mis des œillets tagettes comestibles. La monnaie du pape, j'attends toujours. Mais ça pousse, donc c'est le principal. Donc, œillets aussi. Là, on le voit bien. Ça va être des nigelles. Il va y en avoir pas mal ici. Ça va pas tarder, hein. Et les nigelles, comme le monnaie du pape, vous pouvez en faire des bouquets séchés. Là, mon test de pied de framboisier. Donc, de toute façon, ça sera pour l'année prochaine, la fructification. Si ça va bien. Alors, déjà refait des repousses, là. C'est vrai que si ça marche en pot, moi, je ferai plus que comme ça, puisque vous voyez, hein, tous les drageons, tous les repousses que ça peut faire. Ça, en pleine terre, c'était plus vivable. Monnaie du pape aussi. Et... Regardez-moi ce gros buisson qui s'effondre à chaque fois dans le bassin. Et encore celui du milieu, je l'avais sévèrement taillé. Mais c'est un petit peu embêtant quand même. Faudrait que je trouve des plantes
qui montent haut, mais qui n'ont pas ce problème là, à chaque fois de s'affaisser comme ça. Je fais un petit rajout au montage de la vidéo. Donc là, j'avais déjà dit que mon gros pied de nénuphar blanc, même si je l'avais mis directement au fond, et du coup, j'avais pas trop d'espoir pour lui, ça j'avais déjà montré qu'il se développait bien. Et le deuxième, je l'ai mis ici, comme j'avais dit, et je crois que ça, c'est sa première feuille qui commence à émerger en surface. À moins que ce soit une feuille reliée à celui-là. Mais en tout cas, il est placé ici et normalement, ça devrait bien se passer pour lui. Je pense d'ici 1 ou 2 semaines, on devrait quand même commencer à avoir de plus en plus de feuilles. Alors là, c'est les pommes de terre El Mundo, qui n'ont pas l'air malades non plus. Jusqu'alors, quoique, peut-être un petit début ici, donc à surveiller, en tout cas. Alors ici, ça c'est les courges jack-o'-lanterne. Pour l'instant, pas encore de fleurs, mais ça va pas tarder. Regardez les pieds de tournesol. Ça, ils ont évolué vraiment d'un seul coup. Et puis ça c'est courgettes, qui ont un train de retard, mais ça j'avais fait des semis en pleine terre. Bon, après un train de retard, mais c'est pas grave parce que ça étale ça va échelonner les récoltes. Parce que ceux qui étaient en pot que j'avais mis ici, il s'était passé quelque chose et il y avait eu un problème. Donc là, c'est les artichauts que je vais laisser faire des fleurs. Donc je sais pas finalement si ce pied va vivre ou mourir. Celui-là aussi, mais bon, on voit bien que il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à un pied sain. Et celui-là, c'est pareil, il fructifie aussi. Toujours aussi haut celui-là. Et il va falloir aussi que je... Regardez. Il vient un peu violet. Puis les feuilles du bord font un peu la tête comme cela. Je sais pas, de toute façon, le principal, c'est que ça reparte les saisons suivantes de la racine. Et on verra bien. Donc là, ça n'a pas été tondu, ça a été tondu devant, mais là, mon compagnon, là, dans les prochains jours, doit tondre ici. Ce qui me soulagerait, parce qu'avec toutes les herbes qui vont faire des graines et s'étaler partout, ça me stresse un peu. Donc là, je commence à avoir des débuts de tomates. Alors, hors serre comme ça, faut pas se presser, surtout que j'étais un petit peu en retard. Alors, là, c'est des Saint-Pierre qui commencent à pousser. Et j'ai vu qu'il y avait des petites Roma également. On a une au fond, une devant là. Mais celle-ci, je sais plus ce que c'est. Je me rappelle même plus. Et j'avais de la févrole, bah regardez. Là, bon, c'était vraiment quelques pieds comme ça. J'avais testé déjà, normalement ça se sème au mois de mars, ça a été semé au mois de mai. Mais bon, si ça arrive à... Comment dire, à finir de former ses graines, je pourrais au moins tester et voir cette année ce que ça donne. Févrole. Bon, c'est juste quelques pieds comme ça. Puis les pommes de terre qui se sont mises aussi à repousser. Ah ben regardez. Eh, ça y est, ça pousse, hein. Mais bon, vu la petitesse du pied, je pense pas que ça va pouvoir me faire des fruits énormes. Bon, on verra bien. Donc ça, c'est mon père qui me l'avait donné, mais il m'avait dit que c'était quoi? Des courgettes jaunes et des potirons verts. Bon là, visiblement, on dirait plutôt de la courgette ronde de Nice. Hein. Bon, on verra bien. De toute façon, tant que ça se mange, hein, c'est bien ça le principal. Donc ça, c'est un pied qui a poussé spontanément. Je ne sais toujours pas la variété. Est-ce que c'est de l'hybride ou pas? Savoir si je laisse ou si j'enlève. Semi-spontané aussi. Et derrière, c'est les concombres. Et il va falloir que je surveille. Pas qu'ils partent de l'autre côté du grillage, hein, quand même. On va pas exagérer. Vous voyez le cerisier qui avait commencé à souffrir de la sécheresse. Donc j'avais re-arrosé, sol pleureur aussi. Et là on a eu beaucoup d'eau, je crois que c'est jeudi toute la journée. Franchement ça fait du bien. Hein. Bon le blé, avec tout ce que les oiseaux me mangent, il va pas me rester grand chose. Hein. Mais c'est vraiment parce qu'ici il n'y avait rien d'autre qui poussait. D'ailleurs quand j'aurai enlevé le blé, je sais pas si je tenterai de mettre des pois.
Est-ce qu'ils arriveront à arriver à maturité et à sécher pour récolter des pois secs? Je verrai bien, parce qu'ici avant je mettais des tomates et après plus moyen d'avoir quoi que ce soit. Donc là l'avoine, je sais pas si vous voyez bien. Donc en fait les grains qui maturent en premier, c'est ceux du sommet. Ah tiens, un coq qui chante, là il commence vraiment à chanter. Ceux du sommet et ensuite au niveau de la base, j'avais déjà récolté un petit peu. Alors faudrait que je vous montre sur quelques pieds. Et finalement l'avoine, pour le peu qu'il y a eu, ça produit pas mal hein, quand même, hein, je trouve. Ah oui. Donc, dans chaque cosse comme ça, vous pouvez pincer avec votre pouce, comme ça, pour enlever la cosse. Vous avez 3 grains qui sont rattachés ensemble. Hop. Voilà. Une crotte de moineau. Ça tombe, je vais récolter même plus d'avoine que de blé. Mais bon, je fais comme ça à la main. D'ailleurs, un jour, il faudrait que je fasse une vidéo sur les... Donc là, c'est mon bac, l'ancien bac des caïtos que je fais tremper. Je vais faire du purin avec, tant qu'à faire. Parce que moi, je pense que pour les volailles, bon, faire du blé, c'est très très compliqué, avec déjà les oiseaux, tout ce qu'ils mangent. Puis moissonner du blé, etc., sachant que c'est ce qu'on met principalement dans les rations. Ce qui vaut le plus le coup, c'est de faire du pois, des févroles, du maïs. Alors le maïs, par contre, il faut trouver la semence à la base. Hein, parce que moi, ce que j'ai mis comme maïs, ça c'est du maïs popcorn et du maïs doux. Donc c'est pour la consommation humaine, c'est pas du maïs fourragé. Donc le tout, c'est de trouver les semences à la base. Donc pois, févroles, maïs, avoine, je trouve que c'est assez costaud. Après, pour éplucher toutes les graines, quand on fait ça à la main, hop, parce que si en les tapant, je suis pas sûre qu'on arrive bien à enlever toutes les cosses. Je sais pas. Et puis si on attend trop, les graines risquent de tomber toutes seules. Et puis voilà quoi. Ça serait plus intéressant. Maïs, pois, févroles, avoine. L'orge, ça m'a l'air un peu plus résistant et un peu moins... comment dire, un peu moins grignoté par les oiseaux pour faire. Mais après, du blé, il en faut tellement dans les rations que ce que vous arriverez à produire par rapport aux besoins, ça sera toujours un peu ridicule. Mais bon, je pense que déjà, tout ce qui est maïs, puis protéagineux, donc les pois, févroles, etc., c'est déjà un peu plus réaliste de les produire. Et l'avoine, c'est pareil que dans les graines fermentées. Et en petite proportion, donc le peu que vous allez réussir à produire, finalement, ça vous sera déjà plus utile que... Oh ya, je me fais poursuivre par un insecte. Voilà, ça sera déjà un peu plus utile pour vous. C'est sûr que si vous arrivez à produire 1 kg de blé, c'est tellement dérisoire par rapport à vos besoins. Mais 1 kg d'avoine, déjà, ça va vous donner quand même l'impression d'aller plus loin avec et d'en avoir plus l'utilité. Mais bon, voilà, après chacun fait comme il lui semble. Alors les pois mangent tout, je les laisse se maturer à fond. Je vais récolter les pois secs. Alors avec toutes les pluies qu'on a eues là, tout ça c'est encore humide, hein, l'Écosse. Je peux pas encore en faire quoi que ce soit. Là il faut juste que ça sèche. Mais on sent que dedans le grain est mature, donc ça sera pour les volailles. Les volailles ou moins ressemées, mais bon, après il m'en reste encore moi des graines à semer. Donc je vais laisser maturer. Comme ça je pourrai tout enlever. Donc je rappelle, tout ce qui est pois, vous coupez à la racine, à la base, mais vous arrachez pas. Comme ça, les petites billes d'azote présentes aux racines, vous les laissez, ça profitera aux cultures suivantes. Et les haricots, ça va commencer à nous donner quelque chose. Mais c'est vrai que c'est long, hein, finalement. Hein, par rapport au moment où je les ai plantés. C'est vrai que les pois, tout ça, ça pousse quand même beaucoup plus rapidement. Alors les choux, ça y est, chou-fleur, ça commence à se former. Alors n'ayant pas mis de filet, faut pas se voiler la face, je pense que je vais en avoir des bestioles dedans, je suppose. Les tournesols, bon là vous les voyez dépasser d'un petit peu partout. Hein. Il y en a pas mal. Ouais, ça se développe, hein, tout ça. Ce sera peut-être la première année où je vais réussir des choux-fleurs, hein. Qui sait? Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai deux poivrons qui poussent dans la maison. Donc là pour l'instant mes petits pieds ils fleurissent. Donc des pieds qui ont
plus d'1 an maintenant. Ah, des œillets, ça y est. C'est œillets comestibles. Bon, j'ai jamais essayé de les manger, mais... Donc ces petits pieds de poivron survivalistes, pour l'instant, ça donne pas encore grand-chose. Et puis j'ai mis des pieds de tomates comme là, à droite à gauche ici. Là, on les voit dépasser, là. Il y en a encore derrière. Bon, ça a l'air de pousser, sans maladie jusqu'alors. Et là, tomate cerise. Donc il y a un pied ici, qui part derrière. Bon, quand il n'y aura plus les pois, on y verra un peu plus clair. Et là, je vais avoir une petite grappe bientôt. Donc c'est très bien. Ah bon, on s'en rend mieux compte ici des tournesols qui dépassent. Et là, ces petites campanules. Et derrière, j'ai mis des œillets aussi. J'avais fait un petit semis, mais ils ont eu du mal parce que la motte, elle sèche vite. Alors dès que j'oublie un peu d'arroser, d'ailleurs, à un moment donné, ça... J'ai vite de l'eau. Il y a des trous d'évacuation d'eau en dessous, bien sûr. Donc quand la motte est sèche, l'eau passe sur les côtés et s'évacue directement. Donc, et la motte se met à flotter en surface. Donc quand elle s'est vraiment trop asséchée, que j'ai pas fait gaffe, il me faut un peu de temps pour la réimbiber. Puis regardez. C'est des semis spontanés dans mon kéol parce qu'ici c'est juste le composteur. Ça pousse de partout. Donc je vais voir parce que s'il y a des pieds qui peuvent me donner des mini potirons Jack B. Little, ça m'intéresserait, mais il faut que je surveille. Là, les échalotes, ça c'est bien dédoublé aussi. Mais elles ont été un petit peu plus en galère ici. Non, ça n'a rien à faire là. Mais bon, ça c'est quand même dédoublé. On verra. Je dis pas que j'aurai assez d'échalotes pour l'année, mais... Donc vous voyez l'oseille. Hein. J'avais enlevé l'oseille au bas. Ça repousse malgré tout. Ça fait même une montée en graines ici. Les fleurs. Ah, des guêpes, encore des guêpes. Oh la vache. Oh. Alors on se rend peut-être pas compte, mais elles sont énormes. Encore plus que quand je l'avais montré la dernière fois. Donc par rapport à mon poing. Alors j'ai des grosses mains déjà. Ouais, plus gros que mon poing. Énorme. Alors si vous avez des petites mains, peut-être le double de votre main. J'avais pas montré du coup, je suis bête. Regardez. Malgré les attaques de pucerons, hein. Tournesols là sont plus grands que moi. Hein. Pas loin des 2 mètres hein, pour celui-ci quand même. Hein. Et, ils étaient tellement tristes. Puis ils ont toujours hein, les feuilles recourbées comme ça. À cause des pucerons. Puis finalement ils se sont bien rattrapés. D'ailleurs je l'avais dit à un jardinier qui faisait des semis en pot. C'est ce que je faisais moi au tout début. Si, te casse pas la tête, mets des graines directement en pleine terre. C'est là que tu auras les plus beaux pieds. Puis ça te demandera déjà beaucoup moins d'efforts de faire comme ça. Ah oui, c'est ce que je vais faire. Il l'a pas fait. Résultat, ces tournesols, ça ressemble à des petites marguerites. Et tant pis, hein. Sauf que là, il a loupé le coche. Hein. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté de faire les deux? Au pire, là où il repiquait les siens, il mettait quelques petites graines. Ou... Mais bon. Surtout qu'ils avaient filé. Alors la tige, un tournesol, vous verriez le poids, bon, pour ceux qui n'en ont jamais eu, le poids de la grosse fleur quand elle fait ses graines. Ça a besoin d'une tige vachement costaud. Alors si ça file, si la tige est toute fine, ça donnera jamais rien de bien au moment de la croissance des graines, quoi. Et je vais vous montrer mes 2 petits poivrons en intérieur, mes poivrons longs des Landes. Donc ça c'est un pied qui a 2 ans, je le rappelle. Et j'avais même pas fait gaffe. J'ai arrosé, mais alors sans vraiment regarder. C'est là ce matin, je dis ah, ben bon celui-là était bien caché sous les feuilles, je l'ai un petit peu dégagé là. Mais j'ai dit ben c'est bien, j'en ai 2. Donc c'est ça hein, que j'ai mis dans le kéol et qui sont un peu en galère. Mais là je vais essayer d'en faire hiverner cette année et d'obtenir un meilleur résultat. Et voilà, comme quoi en intérieur, sans pollinisation, c'est bien la preuve que les plantes haut de gamme arrivent à se débrouiller, à se polliniser toutes seules, les fleurs. Bon allez, retour dehors. Il y a plein de choses à dire pour les poulets et les poulettes. Puisque j'ai fait les introductions dimanche la semaine dernière. Parce que les dernières images que j'ai tournées, c'était samedi. Pour une fois, c'était pas un dimanche. Et j'avais pas encore commencé, c'était seulement le lendemain. J'ai les orties qui font des graines. Il va falloir à tout prix faucher ça. Hein. Si j'en avais le courage, j'arracherais, je ferais sécher, je broierais, je l'incorporerais aux rations des poules. Parce que c'est très bon hein, les orties, mais il faut avoir le courage de les préparer. Hein. Ça c'est autre chose. Alors oui, là ici, il n'en reste plus que 24 dans cet enclos là.
C'est ceux qui vont nous quitter dimanche la semaine prochaine ou lundi, je sais pas encore la date. Attendez, vous êtes complètement fous. Allez-y. Faire gaffe, lui il est mauvais comme tout. Hein. Mauvais. Hein? Ah ouais. On se demande, il y en a s'ils n'ont pas du gène de coq combattant. Allez ma petite choupinette, viens. Tu viens ma bijoute. Viens. Allez viens. Viens ma puce. Là plus elle grandit, bon elle est toujours petite mais quand même plus elle grandit, elle prend du poids, moins elle arrive à bien se déplacer. Et la pauvre, les après-midi, le grand prunier ici, il jette de l'ombre tout partout ici autour du grillage. Donc l'après-midi, les poulets aiment bien se coucher le long du grillage. Ils se couchent tous en groupe. Et elle est comme une pauvre malheureuse, toute seule sous les sapins. L'éternelle rejetée. Donc bon, la pauvre. Ça va faire mal au cœur, mais elle a quand même pas une vie très joyeuse. Tu viens? Viens ma bijoute. Bon, d'habitude elle vient là, je la prends et je la mets devant l'abreuvoir. Allez, viens mon cœur. Viens mon bijou. Allez, viens, tu vas boire comme ça. Tu as toujours très soif. Hop, attention. Voilà. Fous-lui la paix, s'il te plaît. Et donc, je pense que je lui ferai un petit capuchon sur sa tête, un petit cache. Comme ça, quand on va la tuer, ça va pas être évident. Je pense que on va commencer par elle parce que ça va déjà faire mal au cœur. Il vaut mieux se débarrasser du problème angoissant en premier. Je vais peut-être lui faire un petit capuchon sur sa tête avec le bec qui dépasse, comme ça elle verra rien de ce qui lui arrive. Et puis voilà. Donc je rappelle, elle a une patte déboîtée, donc ça c'est le lendemain ou le surlendemain de sa naissance, parce que je pense qu'elle s'est fait écraser, pardon je cadre mal, fait écraser par les copains sous la plaque chauffante. Donc bah soit on décide d'euthanasier le poussin, soit bon bah on le fait grandir malgré tout, mais un jour ou l'autre viendra la fameuse décision. Donc il est hors de question de garder une pauvre bête comme ça, qui sera toujours rejetée et maltraitée par ses copains. Et en plus, vous imaginez une poule comme ça, qui a déjà du mal à se déplacer, à répondre à ses besoins primaires, essayer de pondre des œufs, etc. Enfin, c'est pas une vie. Mais après, ça a toujours été une battante. Je me suis dit, je vais laisser sa chance. Et puis voilà, en plus les coqs, ils commencent à vouloir grimper les poules. Alors je vous dis pas, hein, c'est le carnage. Coucou mon bijou. Donc finalement j'ai gardé une poule cou nu. Mais là on y va tout de suite, puis je vais vous montrer qui est avec les poules. Allez beau pépère. Avec ses petits pois. J'ai toujours pas trouvé de propriétaire, mais bon. Je pense que c'est râpé en une semaine de trouver. Ça va faire vide hein, dans l'enclos après quand il n'y aura plus personne. C'est toujours la phase très déprimante. Faut pas croire que parce qu'on élève des bêtes pour les manger, qu'on est sans cœur et que ça fait rien. Et je veux dire, je préfère toujours les élever que mettre une carcasse dans mon caddie de supermarché. Ça c'est un peu facile. C'est un peu facile de faire ça, puis après de juger les gens qui font de l'élevage eux-mêmes. Hein. Allez, on va voir les poulettes. Alors j'ai toujours ce problème de guêpe. J'en avais parlé mais je ne peux pas le montrer la dernière fois puisque il faisait nuit. Et donc le ramassage de crottes, même le ramassage d'œufs dans ce poulailler là, je ne peux pas accéder. Et donc, je sais pas si vous voyez, une guêpe, plein de guêpes. Plein de guêpes, c'est un enfer. Et beaucoup de ce côté là aussi. Alors moi j'arrive pas à avoir de nid de guêpes, mais je pense qu'il y en a un pas loin, c'est sûr. Donc ce qu'on fera, c'est que quand le prunier va commencer à perdre ses feuilles, à l'automne, on verra déjà s'il n'y a pas un nid ou quoi, on sait jamais. Et après, on va scalper tout ce qui dépasse trop et qui va trop sur le toit du poulailler parce que c'est pas vivable. L'année dernière, j'ai pas vécu ça puisque le poulailler a été mis en place seulement à la fin juillet. Et donc là, j'ai l'impression que c'est une phase où les prunes qui contiennent beaucoup de sucre, il y a comme une petite sève transparente qui s'écoule des prunes et j'ai l'impression que ça rend complètement dingue les guêpes et qui sont... Regardez-moi ça, on dirait une ruche. Déjà, pour leur ouvrir la porte, c'est compliqué aux poules. C'est pour ça que l'abreuvoir, même s'il y a le soleil qui tape dessus, tant pis. Je le remets ici parce que de l'autre côté là-bas, j'ai peur d'y accéder. C'est une catastrophe. Puis je l'avais mis ici hier. Plein de gueudou, plein de boue dedans. Donc je dis bon, allez.
Je le remets ici, puis au moins comme ça je peux y accéder facilement sans avoir à me stresser. Après, il n'y a pas ce problème de guêpes sur l'ancien poulailler, donc pour récolter les œufs et tout ça va. Je fais juste gaffe quand je passe sous les branches du prunier, mais là franchement ces guêpes là c'est une catastrophe là ce matin. C'est invivable, j'ai pas l'impression qu'il y a un nid de guêpes ou quoi au niveau du poulailler, hein. Je fais gaffe quand même, mais c'est invivable. Franchement c'est invivable. Après moi je me suis déjà fait piquer 3 fois par une guêpe, 1 fois par une abeille. Mon compagnon il a un peu moins peur parce qu'il s'est jamais fait piquer. Je crois que quand c'est déjà fait piquer on perçoit pas les choses tout à fait de la même façon. Mais bon, puis je rappelle que nous, il y a 2 ans, on a eu un nid de guêpes. Avant qu'on mette le clin là sur le pignon de côté de la maison, il y avait une fenêtre, c'est pas nous bien sûr, c'était les anciens propriétaires, une fenêtre qui avait été rebouchée par des parpaings. Mais bon, nous on savait pas trop ce qu'il y avait en dessous. Bon, il y avait un nid, parce qu'une guêpe avait fait éruption à 4 h du matin, elle m'avait piqué en pleine nuit. Donc plus question qu'on dorme en haut, du coup on avait redormi en bas à ce moment-là. Donc le gars il vient, il met son produit par le trou du parpaing. Bon c'est tout. Et moi je dis à mon compagnon, alors tout le monde pensait que j'étais complètement obsédée par ça et complètement folle. Je dis il y a encore des guêpes pour moi. Le gars il revient, ah non il n'y a plus de guêpes et tout. Il n'a pas dû se fouler pour le voir. Hein. Bon c'est tout. Et puis moi je remets mon oreille sur le mur, côté intérieur de la maison, j'entends encore des bourdonnements. Parce qu'à la base on savait pas trop d'où ça venait, on entendait des petits craquements, on pensait que c'était une souris, un rongeur. D'ailleurs c'est souvent comme ça. Hein. Mais j'avais pas... Faut savoir où est le nid pour coller son oreille, etc. Ou avoir un stéthoscope éventuellement. Bon c'est tout. Puis je mets... Là on savait où était situé le nid. Je mets mon oreille sur le mur de la maison. Et je dis j'entends bourdonner quoi, c'est pas possible. Et puis je dis au gars, j'envoie un message et il me dit bah écoutez il faut casser du parpaing, voir un peu ce qui se passe derrière. Parce que moi avec tout le produit que j'ai mis c'est bizarre. Et donc l'ancienne fenêtre... Ils avaient gardé l'ancienne fenêtre, c'est-à-dire il y a les parpaings qui bouchaient la fenêtre, on les enlève. On voyait qu'il y avait l'ancienne fenêtre, vous voyez des montants en bois et puis du vitrage simple. Donc mon père lui il a peur de rien. Malgré les guêpes tout ça il a cassé les parpaings, il a cassé la fenêtre. Comme ça le gars a pu gazer, revenir une 3e fois et mettre son produit bien derrière. Et voilà notre histoire de nid de guêpes. Et moi piqué à 4 h du matin. Puis quand j'étais petite j'avais marché sur un nid de guêpes dans le sol. Qui était dans le sol, hein, fait comme un terrier, les frelons aussi, les bourdons aussi, il n'y a que les abeilles qui le font pas. Et je m'étais fait piquer 2 fois comme ça, et une fois en sortant de la piscine chez ma tante, elle a mis plein de lavande autour de sa piscine, plein de lavande égale plein d'abeilles, et j'ai marché sur une abeille. Il y avait encore le dard avec la poche de venin qui bougeait et tout, sous la plante de pied. Mais c'est vrai que ça a l'air plus allergène, le venin d'abeille. Niveau douleur, je veux dire, on est quand même kiff-kiff. Oh putain de guêpe. Et donc ça m'avait brûlé et démangé. Oh la vache. Moi je crois qu'elle me déteste. À ce qui paraît les guêpes ou les abeilles, tout ça, elles peuvent vous reconnaître. Hein. Elles me détestent je crois. Ça m'avait démangé sous la plante de pied pendant au moins 2 mois après la piqûre. Alors je vous dis pas, après tout ça, je suis en totale méfiance. Bon je vais essayer de mettre les gamelles. Et parce que j'ai une cliente, il lui arrivait un drôle de tour. Elle avait un composteur qui apparemment ressemblait à une sorte de poubelle, puisqu'il y avait un capot, etc. Bon, elle l'ouvre pour mettre ses épluchures, etc. Et elle voit qu'il y a un nid de guêpe là-dedans. Bon, je pense qu'elle n'avait pas dû... Hop, elle n'avait peut-être pas dû jeter grand-chose dedans pendant un petit moment, puis elle a attendu d'en avoir suffisamment, je ne sais pas. Mais la dernière fois qu'elle avait regardé, il n'y en avait pas de nid. Donc en voyant le nid de guêpe, qu'est-ce qu'elle a fait? Forcément réflexe, elle a lâché le couvercle. Le capot du composteur a claqué. Une nuée de guêpes s'est précipitée sur elle. S'est fait piquer une 10aine de fois. Bon c'est tout. Bref, le cauchemar déjà. Et puis maintenant, elle me disait qu'elle ne pouvait plus approcher de son composteur. Puisque les guêpes la reconnaissaient. Et l'attaquaient systématiquement, commençaient à tourner autour d'elle et voulaient l'intimider. Par contre son mari, il pouvait s'approcher, il n'y a pas de problème. Bon forcément il ne jetait plus rien dans le composteur. Mais bon après elle est assez bio, écologie et tout, alors lui demander de venir tuer venir éliminer le nid de guêpe, la connaissant, je pense que c'est pas trop son truc. Moi personnellement je l'aurais fait. Bon des abeilles c'est autre chose, ou à la limite si c'est des abeilles, demander à un apiculteur etc. Mais bon. Donc son mari peut approcher, mais elle ne peut plus. Ça prouve bien, parce qu'elle avait fait des recherches suite à ça, que les guêpes, et je pense que ça doit être pareil à peu près pour tout le monde, les abeilles etc. peuvent vous reconnaître. Et moi je me fais intimider au bout d'un moment, donc je finis par partir. Donc après il y a peut-être mon odeur, c'est que les parfums féminins c'est quand même assez fleuri, ça n'aide pas je pense, mais
Là par exemple j'ai mis du déodorant pour homme, exprès pour pas mettre de parfum fleuri, mais bon, peut-être qu'il y a des restants de mon parfum ou de mon gel douche qui se sentent, j'en sais rien, mais moi je pense qu'elle me reconnaît et elle m'intimide quand même. Donc c'est un cauchemar quoi. Franchement, en plus je ne mange pas de prunes, c'est vraiment pour faire plaisir à mes parents. Après c'est bien d'avoir des arbres hein, dans les enclos des volailles, puisque ça fait de l'ombre. Mais si on est pour y réfléchir, peut-être que les arbres fruitiers, plutôt les mettre en dehors de l'enclos. Et éviter quand même qu'il y ait autant de guêpes, parce que ce qui est embêtant, c'est quand les fruits mûrs ils tombent par terre, il y a plein de guêpes, etc. Mais là, je suis déjà embêtée par les guêpes, alors que les fruits sont verts. Hein. Ouais. Donc voilà. Sinon, il va me falloir une combinaison d'apicultrice pour pouvoir accéder au poulailler. C'est un petit peu triste quand même. Hop là. Bon allez, on va donner des graines fermentées au poulet. Et on va sortir tout le monde. Et c'est vraiment sur ce prunier là pour mal faire que je suis très embêtée. Ici je passe tranquille, il n'y a pas de problème. Mais bon. Voilà, ben on le voit bien de ce côté là. J'avais montré vite fait la fois dernière. Les tuteurs que j'ai mis au pommier. Alors normalement je disais faut secouer les branches pour enlever les pommes les plus fragiles, les plus petites, pour favoriser le développement des plus costauds. Mais elles ont l'air de toutes bien pousser. Alors j'ose pas, mais je sais que normalement je devrais secouer les branches. Ça va les bijoutes? Hop, une petite feinte. Tiens la miss. Allez, régalez-vous. C'est peut-être la dernière fois qu'on les voit, puisque si ça se passe dimanche, le jour fatidique, dimanche la semaine prochaine, on les verra plus. Si ça se passe lundi, peut-être qu'on les verra une dernière fois la veille, mais bon. Ce qui m'arrange dans le fait d'avoir séparé le groupe, c'est que maintenant j'essaie de pas trop passer de temps avec, on va dire, avec les condamnés à mort, hein, pour pas me rendre la tâche plus compliquée. Voilà, ça va être chouette pour aller ouvrir. Et puis donc tous ceux qui sont ici avec les poules, je sais que je n'y touche pas. Il y en a deux poulettes qui sont à vendre. C'est surtout la grise que j'aimerais vendre parce qu'il va y avoir de la consanguinité avec les coqs qui sont gris. Rien que vis-à-vis de ça. Maman elle fait vite hein, parce que maman elle a peur. Chéri lui dès le matin il grimpe les poules. Ça je vais vous le raconter après. Je suis vraiment pas douée de cette main. Hein. Hop là. Ah Nunu, je t'ai osé sortir quand même. Je m'en vais discrètement. Voilà. Quand ouvrir le poulailler devient une épreuve. Petite chipie. Alors, chéri. Lui, dès le matin, le truc qui l'obsède, c'est de grimper sur les poules. Il a réussi à grimper sur Gloussette. Ouh là là, elle est pas d'humeur. Du matin, non. Hein. Elle a réussi à grimper sur Gloussette avant-hier soir. Et Gloussette s'est abaissée, elle a rien dit. Mais Canette, ma Canette, elle est là-bas. Bon, c'est celle qui est de la même couleur que celle-ci. La petite Canette. Elle a voulu défendre Gloussette. Bon, Gloussette qui pourtant c'est... Oh, ma petite connue. Celle que vous aviez vue en vidéo la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Donc, Gloussette, elle s'était pourtant bien laissée faire. Mais Canette l'a attaquée, l'a attrapée par la crête et voulait plus lâcher, quoi. Et Piper, j'ai vu 2 tentatives de Chéri sur Piper. Il n'a pas voulu. Une fois, il a voulu grimper Nimbus. Alors moi, c'est le truc qui me fait le plus peur. Hein. Ma minuscule Nimbus. Et forcément, elle a hurlé et tout. Et Piper, elle a fait son petit chef. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait. Et elle a défendu Nimbus pour chasser Chéri. Et moi, j'aimerais que ce soit plutôt Pimousse hein, qui essaie de s'intéresser... Le petit coq Pimousse qui essaie de s'intéresser aux naines. Mais ça, après... je peux pas vraiment décider pour eux de comment ça se passe. Donc Pimousse, qui elle n'est pas de plumée là, je pense qu'il restera petit. Hein. On peut quand même comparer la différence de gabarit avec Chéri. Mais à voir sur le long terme comment ça se passait entre les deux coqs. Hein. Ça, c'est autre chose. Voilà. Il a voulu faire quelque chose à Piper, mais
Piper, ça a toujours été la défensive. Hein. Quand on entendait une poule crier quelque chose, ça a toujours été la poule qui venait intervenir et mettre fin aux disputes. Et c'est marrant parce que Chéri, il a voulu grimper sur Piper. Piper n'a pas voulu. Puis je me suis dit, mince, ça se voit déjà la base à l'arrière de sa tête. Il lui manque déjà des plumes. Ça commence bien. Mais forcément, comme elle se laisse pas faire, lui, il veut pas lâcher prise. Et le temps qu'elle arrive à s'extirper, lui, il a le temps de lui abîmer les plumes, quoi. Et donc, bon, elle s'est pas laissée faire. Je m'approche de Piper. Et Piper s'abaisse tout de suite avec moi. Alors, je taquinais Chéri. Ah, ma petite Bella, toi, t'es la plus jolie, la plus gentille. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est géniale, cette poule. J'espère que ça durera, hein, même après la ponte, mon bébé. Hein. Moi, oui. Et donc, je narguais Chéri. J'ai dit, tu vois, avec moi, elle s'abaisse. Il n'y a pas de problème, elle se soumet. Mais avec toi, hein, c'est foutu. Hein. Et donc, là, Chéri, il essaie de convaincre les miss. Alors, j'ai remarqué que Nunuche lui est bien sa compagnie le soir dans le poulailler. Elle aime bien dormir avec lui. Mais bon, elle est un peu petite, c'est pareil. C'est une des poules où j'aurais préféré qu'elle soit plutôt avec Pimousse. On verra sur le long terme comment ça se passe. Déjà, est-ce que Chéri et Pimousse ensemble, est-ce que ça peut le faire ou pas? Ah, je m'assois sur les pierres. Et donc là, pour l'instant, il a que 4 mois, Chéri. Donc là, il fait son coq. Il essaie d'avoir son petit cheptel de poule soumise. Mais pour l'instant, il n'est pas encore mature pour féconder les œufs. Ça peut prendre un mois de plus. Donc là, c'est une des petites miss que j'essaie toujours de vendre. Et la grise qui grimpait tout à l'heure sur le poulailler. Donc après, moi, je l'aime bien quand même, là. C'est vraiment la grise déjà, je voudrais vendre. Donc finalement, les poules que je garde. Donc Bella, celle qui vient de se faire caresser. Une counue, finalement. Ça m'a quand même fait les yeux doux. Hein. Mais elle est pas bête, elle est pas bête. Je vais vous raconter ça après. Chippy, qui est là-bas. Qui est souvent avec Phoebe d'ailleurs. Alors c'est marrant, on dirait vraiment les deux mêmes, à 2 tailles différentes. À peu de choses près, franchement, ça ressemble beaucoup. Alors là, ça fait 3. Paillette. La Paillette, elle est où, Paillette? Bon, on l'a vue tout à l'heure, celle qui a la même couleur que Canette. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Donc alors, Chippy, Bella. Paillette et... Ouh là là, ça se dispute avec Gloussette là-bas. Hein. Ouh louloulou. C'est marrant, elle s'est déjà soumise à lui. Je l'ai vu la cocher. Hein. Puis là, le matin, non. Le matin, de toute façon, faut pas embêter Gloussette. Elle aime bien faire la queue en éventail. Là. Je la vois jamais comme ça. Faut pas l'embêter parce que le matin, elle aime bien faire son petit tour et tout. Alors lui, il est au taquet du matin, mais c'est pas forcément partagé. Bella Chippy. Paillette, la counue. Voilà, c'est vraiment celle que je garde. Et après, les deux que je vends, donc la noire à camaille marron et la grise, et puis les 2 coqs. Donc voilà, ils sont 8 de plus pour l'instant. Donc il y a au moins la grise qu'il faudrait que je recase. Après, c'est vrai que j'aime bien cette petite miss là, mais du coup, si je la garde, ça me fait 15 poules. Si je la garde pas... Oula! Si je la garde pas, ça fait 14. On verra bien. En tout cas, la counue, je la garde, je la vends pas. Ma bijoute. Je sais pas où le coq va s'accrocher pour la grimper. Bon, je me méfie au cas où, mais jusqu'alors il m'attaque pas. Mais c'est marrant parce que dès que je lui parle, dès que je suis près de lui et tout, il est toujours en train de pousser des petits couinements, des petits gloussements. Oh mon bijou. Oh ma force, je vais jamais vouloir te vendre. Hein. Ouais, je le sens gros comme une maison. Je vais pas vouloir. Ah, enfin. Coucou ma bijoute. Alors, c'était folklorique. Les introductions. Dimanche après-midi. Je les libère dans le terrain devant et tout. Bon voilà, ils passent leur après-midi comme ça. En fin de journée, je libère les poules pour qu'ils se rencontrent et tout. Forcément, ils étaient tous dans le coin là-bas pour être au plus près de leurs copains. Bon, la nuit venue, tout le monde dort dans le coin. Alors, hors de question que je les mette directement dans le poulailler avec les grandes. Donc j'ai mis dans le bâtiment la première porte ici pour dormir. Bon, le lendemain, qu'est-ce qu'ils me font? Ils grimpent tous sur le grillage. Il y a ma noire à camaille marron qui a réussi à passer par au-dessus. Bon, après, une fois qu'ils étaient au-dessus du grillage, c'était qu'une question de volonté pour aller dans l'enclos ou pas. Ils voulaient dormir soit sur le grillage, soit retourner de l'autre côté pour dormir avec les anciens copains. Ma noire à camaille marron, j'ai dû la récupérer dans le poulailler avec les autres le soir. Et les autres, j'ai dû tous les dépercher pour les mettre à coucher. Il n'y a que Pimousse et Bella qui n'arrivaient pas à grimper au-dessus.
Bon, le surlendemain, qu'est-ce qui se passe? La même chose. Et là, cette fois-ci, c'était pas ma noire à camaille marron, c'était la petite paillette. Bonjour mon bijou. C'était la petite paillette qui était passée de l'autre côté et qui voulait dormir avec les copains. Rebelote, faut dépercher tout le monde et mettre tout le monde. Alors cette fois-là, hein, comme la veille, là c'était dans le poulailler avec les grandes. Hein. Et vraiment que le premier soir, je les ai mis dans le bâtiment. Après, c'était dans le poulailler avec les grandes. Bon, c'est tout. 4e soir, il y a eu la petite Bella et la Cougnu qui ont été couchées directement avec les grandes. Donc comme quoi la Cougnu, elle n'est pas si bête que ça, finalement. Elle est même assez téméraire, ou est-ce que c'est de la bêtise et de l'innocence, j'en sais rien. Ben voilà, paillette. On la revoit enfin. Bon. Attendez que je dise pas d'ânerie. Paillette rebelote. Elle était repartie encore avec les copains de l'autre côté. Et les autres perchés sur le long du grillage, sauf Pimousse qui n'y arrivait pas. Même Chéri avait réussi malgré son poids. Hein. Et Pimousse qui est léger, il réussissait pas à grimper le long du grillage. Donc pareil, on rentre tout le monde de force ici. Et le 5e soir, miracle. Tout le monde a bien été couché là. J'étais soulagée. Je n'en pouvais plus d'aller les dépercher, de regarder à la lampe torche. Ils n'étaient pas avec les autres et tout. C'était pénible. Là, ils ont intégré le soir qu'il faut rentrer là. Ah, ça me soulage quoi. Au début, j'ai dit, mais ils vont jamais l'intégrer, ça tombe. Tant qu'il y aura les copains, ils vont toujours vouloir faire ça. Je commence à paniquer un petit peu. Ah, j'aurais été obligée de supporter la situation, mais c'était lourdingue. Et finalement, j'ai quand même réussi. Oh, ma petite Piper, ma bijoute. Oh, tu te soumets à moi, mais pas à Chéri. Hein. Regardez, il lui manque des plumes, là. À la base de la tête. Il t'a déjà estropié, ma bichouille. Il a dévié, hein. Donc voilà, je suis soulagée. L'intégration, franchement, c'est quand même bien passé. Ouais, c'est vrai que j'ai plus mes dominantes, Ney et Calinette. Et c'est Gloussette la chef. Bon, Piper, elle joue les gendarmes. Mais franchement, ça me soulage d'un grand poids que les intégrations sont un peu plus faciles sans les dominantes très virulentes que j'avais avant, quoi. Ah, c'est bien, faut manger du gratin. Oui. Petit Pimousse. On verra ce que ça donne. Hein. Donc, Chéri commence un petit peu à chanter, etc. Dans un monde parfait, Pimousse serait mis en couple avec Canette. Nimbus, surtout Nimbus. Franchement, faut pas que Chéri grimpe Nimbus. Puis Canette, elle est un peu plus grande, mais elle a toujours une petite boiterie. Alors, bon. Après, voilà, Nunuche, qui est là-bas. N'est pas très grande non plus. Oh là là, oh là 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 là. Et Susu, pas très grande non plus. Oh là 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 là. Ça, c'est pas top hein, ce que vous me faites là. Hein. Je sais pas, ce matin, ça passe pas. Hein. Mais c'est que lui, il est trop entreprenant du matin. Et Gloussette, le matin, ça passe pas. Pourtant, il l'a coché une fois. Hein. Comme quoi, hein, elle est pas encore conquise. Hein. Mais j'espère qu'il lâche l'affaire. Donc ça peut arriver avec une poule très... Oh, ma bijoute. Ça peut arriver avec une poule très dominante. Que ça passe pas avec un coq. Des poules qui sont restées un moment sans coq. Du coup, la poule dominante qui c'est vraiment sa grande chef tolère pas la nouvelle autorité d'un coq. Ça peut arriver, mais bon. C'est marrant qu'elle se soit laissée cocher. Mais le matin, c'est conflictuel. Donc Lucette, elle n'a pas envie d'être enquiquinée. Mais là, à ce point-là, j'avoue que... Bon, après, quand je travaille, j'ai pas le temps de rester là trop longtemps le matin, mais... Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, Gloussette a dit non, hein. Bon, alors, Chéri, du coup, tu viens avec moi? Mon bijou. Voilà, hé hey. Oh. Je me méfie quand même, parce que... Vu le gabarit, et encore, il va peut-être grossir encore un petit peu. Vu le gabarit, je me méfie, hein. Donc voilà, les introductions sont bien passées. Puis comme ça, je peux ne pas passer trop de temps dans l'enclos des poulets qui seront bientôt plus là. Parce que j'étais quand même obligée de passer du temps pour pas perdre le contact avec ceux que je voulais garder. Coucou ma bijoute. Et là déjà, ça me permet de... T'es pas très galant quand même. Hein. Ça me permet de pouvoir vraiment là pouvoir passer du temps exclusivement avec tous ceux que je garde pour pas m'attacher de trop et pas que ça soit encore plus difficile avec les autres. Donc mon piège à guêpes d'ailleurs, j'en ai eu un peu mais bon, sur toutes les guêpes qu'il y a,
Puis il y en a qui flottent en surface aussi. Sur toutes les guêpes qu'il y a, ça va pas régler mon problème, hein, mais bon. Et barrage à insectes, ça sert à rien du tout. C'est pas la marque barrage à insectes. Parce que je veux pas non plus faire de la mauvaise pub, c'est barrière à insectes. On va dire une copie de barrage à insectes. C'est pas du vrai non plus, mais aucune utilité. J'aurais au moins essayé, mais aucune utilité. Donc là, je peux, pour mon nettoyage, etc. Je ne peux pas approcher, je peux rien faire. Hein. Sans mon compagnon, je peux rien faire. Hein. Bon, l'autre jour, elles étaient quand même un peu énervées. Je voyais qu'ils se méfiaient quand même. Hein. C'était pour récupérer les œufs ce jour-là. Et donc, ouais, c'est pas évident. Bah alors ah, ça me fait encore tout drôle d'avoir un coq en pleine basse-cour. Alors, sauf qu'il va m'estropier les poules et les déplumer au niveau de la tête. Il va falloir que je me fasse à l'idée. En tout cas, j'observe toujours, voir s'il n'a pas des intentions de m'attaquer par derrière, etc. Bon, jusqu'alors, non. Mais je veille au grain, parce que bon, j'ai pas envie d'avoir un coq agressif. Après, je peux comprendre si je caresse trop des poulettes ou qu'il y a une poule qui crie parce que pour X raison et qu'il le prenne mal. Ça, je peux le comprendre, il joue son rôle de coq, etc. Mais qui m'attaque gratuitement, ça par contre, ça je voudrais pas. Donc après, c'est pareil. Le fait qu'il ait pas trop envie d'être caressé ni d'être embêté, ça se comprend. Mais voilà, je veux pas d'attaque gratuite. Pas que ça arrive au point d'être invivable et d'avoir peur de rentrer dans l'enclos, ça c'est pas la peine. Donc j'observe. Jusqu'alors ça va, c'est pas de la méchanceté gratuite non plus. Mais c'est vrai qu'il est fier. Hein. Et on voit tout de suite, sa crête, ses barbillons, comment ça s'est développé d'un coup là, depuis que... Et au niveau de ses joues, ses oreillons là, ça pousse bien, ça commence à pendouiller un petit peu. Depuis qu'il est avec les poules, qu'il commence à jouer son coq, etc. Je vois ça... Ça pousse bien. Et c'est bien rouge, bien dressé. Et tu fais ton chef. Mais le matin, ça marche pas le matin. C'est comme ça. Bah allez. À plus.